Donc nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu, qui nous a disposé, qui nous a accordé la vie, le mouvement et l'être. Nous bénissons aussi tous les saints partout dans le monde qui seront amenés à pouvoir suivre cet audio. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient multipliées au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, nous poursuivons l'enseignement et aujourd'hui, nous allons entamer la dernière partie quant à ce qui concerne la parole prophétique, les écrits prophétiques et les différentes prophéties. Voilà, et la prophétie et les prophéties. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, parce que hier, nous avons beaucoup plus parlé de tout ce qui est lié à l'enseignement, mais ce sont des choses qui ne s'arrêtent pas parce que j'ai dit que Israël était établi sur les 613 commandements de Moïse, l'Église est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. L'enseignement en soi, c'est une prophétie. Maintenant, aussi, une personne peut avoir le don de prophétie. Et par le don de prophétie, tout ce qu'il dit doit même être examiné. De même aussi, l'enseignement doit être aussi examiné. Vous voyez, c'est très important. Et Deutéronome 13 nous a dit que quand une personne viendra et quand quelqu'un viendra, Deutéronome 13, verset 2 dit, s'il se lève au milieu de toi un prophète ou un visionnaire qui t'annonce un signe ou un prodige, c'est-à-dire il t'annonce un signe et un prodige, et le signe ou le prodige qu'il t'annonce est exact, vous voyez, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, rallions-nous à d'autres dieux, des dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous vous rallierez à l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, et vous obéirez à sa voix. C'est à lui que vous rendrez un culte, et vous vous attacherez à lui. D'accord? Donc, on doit toujours s'attacher à Dieu. C'est pour ça que toute prophétie au sein de l'Église doit être examinée. Même si on se connaît depuis 55 ans, on doit toujours examiner. Vous voyez? Parce que on n'a pas, en fait, tout ce qu'on doit faire, on doit le faire selon le modèle que Dieu a posé. L'enseignement, même si on prêche depuis des années, on doit toujours examiner. Ouais? Et si c'est pas correct, on doit refuser. Ouais? Voilà pourquoi la Bible dit, retenez toute chose, examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est ce que Dieu veut. Ce qui est bon, c'est pas la philosophie des hommes. Aucun homme n'a le droit d'amener sa pensée dans les choses de Dieu. Aucun. C'est pourquoi dès qu'une personne fait quelque chose, pose un acte, nous on va prendre la Bible, on va demander par rapport à quelle écriture tu poses cet acte-là. L'Église, c'est le lieu du jugement. Pourquoi Dieu nous juge aujourd'hui? Dieu nous juge aujourd'hui pour que demain nous n'ayons pas à être jugés et être condamnés avec ceux qui vivent dans le péché. C'est pourquoi Dieu aujourd'hui nous juge, parce que la Bible nous dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est-à-dire le jugement commence ici. Pourquoi? Pour que nous n'ayons pas à subir la condamnation éternelle avec les infidèles, avec ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi Dieu permet que nous puissions nous juger les uns les autres, pas nous juger charnellement, mais nous juger selon la vérité, selon la parole, selon le modèle. Parce que si c'est charnel, quand c'est charnel, c'est comment? Ah, comme il a fait ça, moi aussi maintenant j'attends, quand ce sera lui, je vais le faire. Non, là ça devient l'animosité. Or, le jugement doit être fait selon la vérité, selon le modèle. Je prends un exemple. Même les apôtres ont agi comme ça. Je prends un exemple dans Actes des apôtres. Jésus avait laissé des recommandations. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque Pierre est allé manger et aller chez Corneille, les apôtres et les autres frères, quand ils l'ont vu, ils l'ont interpellé, ils l'ont dit, tu es allé manger chez les païens. Explique-nous. Vous voyez? C'est-à-dire, dans l'église, il n'y a pas quelqu'un il fait comme il veut. Non, tout le monde. C'est-à-dire, tout le monde doit se juger. C'est important. Pourquoi? Parce que le jugement prouve que Dieu est encore au milieu de nous. Mais quand il n'y a plus le jugement, ça devient maintenant
comme une mutualité. Vous voyez, les gens se réunissent parce qu'ils sont congolais. Les gens se réunissent parce que voilà. Non. Tu vois, ça, c'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il y ait l'amour, mais l'amour sans hypocrisie. Ouais. L'amour sans hypocrisie. Ouais. C'est-à-dire que s'il y a un mal, s'il y a quelque chose qui s'élève et qui n'est pas de Dieu, on doit trancher. On doit parler de ça. On ne peut pas laisser les choses, on se dit, bon, c'est rien. Non. Parce que pour toi, ça peut être rien. Mais devant Dieu, c'est quelque chose. Parce que si Dieu, je prends l'exemple, si Dieu te permet de voir mon péché à moi, c'est pour que tu me dises. Si Dieu me permet de voir ton péché à toi, c'est pour que je te dise. Pourquoi? Pour qu'on soit toujours dans la volonté de Dieu. Qu'on ne sorte pas de la volonté de Dieu. Vous voyez? C'est important. En réalité, en faisant ça, on se garde nous-mêmes. On se garde pur. Pour qu'il n'y ait pas la souillure qui rentre au milieu de nous. Pour que nous gardions le véritable enseignement, la parole telle qu'elle a été prêchée. Actes des Apôtres, chapitre 11, je parlais de ça tout à l'heure. Pierre, il est parti. Dieu lui a révélé ces choses-là. Mais pour autant, c'est pas parce que Pierre, il avait commencé avant et que Jésus lui avait dit « Je te donnerai les clés du royaume » que maintenant, il n'a pas des comptes à rendre aux autres. Si, même Pierre, il a des comptes à rendre aussi aux frères. Ouais. Ça veut dire les actes qu'il pose. Si cet acte-là n'est pas... Parce que dans l'ordre de mission, Jésus avait dit « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Mais lorsqu'il est ressuscité, il a dit « Allez vers toutes les nations, annoncer dans Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Ouais. Mais Pierre était l'apôtre pour les circoncis. Paul, lui, il était l'apôtre pour les païens, c'est-à-dire pour nous. Parce que les païens des nations, c'est nous. Ouais. Mais Pierre, lui, Dieu l'avait établi pour les circoncis, c'est-à-dire pour les Israélites, pour les Juifs. Ouais. Mais pour autant, les Juifs, ils pensaient que le salut, c'était que pour eux. Ils ne pensaient pas que c'était pour les autres. Ouais. Ils voulaient conserver leurs choses à eux. Voilà pourquoi quand ils l'ont vu dans Actes chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit? Il est parti chez Corneille, mais les apôtres, ils l'ont interpellé. Les apôtres, Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, ceux qui étaient circoncis le prirent à partie et dirent, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Ouais. Donc Pierre ne va pas se dire, oh, moi j'ai reçu la parole avant vous. Qu'est-ce que vous allez me dire? Moi j'ai mangé avec Jésus. Non, tu dois rendre des comptes. Ouais. Tu dois rendre des comptes. Parce que l'église, c'est un corps. Ouais, nous sommes un corps. Tout le monde a des comptes à rendre. C'est-à-dire, si tu fais le mal, j'ai le droit de venir te dire, ce que tu fais là, c'est pas conforme. Ah, c'est ma vie privée. Non. Non, il n'y a pas de vie privée. Ta vie privée, c'est dans ta chambre. Mais en dehors de la chambre, c'est plus la vie privée. Tout ce que tu fais là, on a le droit de te demander, c'est pas normal ce que tu fais. C'est comme si là, je prêche quelque chose de pas normal. Vous devez me dire, ce que tu fais là, c'est pas normal. Ce que tu dis là, c'est pas conforme. Parce que Dieu m'interpelle au travers de vous. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de familiarité dans l'église. Non. Au contraire, quand on rentre dans ces sentiments-là, Dieu n'est plus là, on chasse Dieu. Ouais. Parce que Dieu n'est pas dans la familiarité. Dieu nous aiguise tous. Il nous aiguise tous. Et toi et moi, nous sommes tous aiguisés par cette parole. Donc là, il dit quoi? Il dit, tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre se mit à leur faire un exposé suivi. Il dit, j'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsqu'en extase, j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait et s'abaissait du ciel et venait jusqu'à moi. En l'examinant avec attention, je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles, les oiseaux du ciel. J'entendis aussi une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tue et mange. Mais je dis, non Seigneur, car jamais je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. Car rien de souillé ou d'impur n'est entré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, du ciel la voix reprit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela se produisit jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent à la maison où nous étions. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que voici m'ont accompagné et nous sommes entrés dans la maison de Corneille.
Celui-ci nous raconta comment il avait vu dans la maison un ange qui se présentait et disait « Envoie chercher à Jaffa Simon surnommé Pierre. » Bon, là je saute et je vais au verset 16. Alors je me souviens de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Or, puisque Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour pouvoir m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Vous voyez? Ils se calmèrent. Donc, ils étaient en colère. Parce que là, il dit, ils se calmèrent. Donc Pierre n'était pas comme les catholiques qui disent, oh oui, le père de l'église. Non. Parce que là, il dit quoi? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent. Donc, ils étaient en colère, ils étaient venus, c'est-à-dire, ce que toi tu fais là, c'est pas normal. Vous comprenez? Donc, dans l'église, il n'y a pas, la tête, c'est Jésus. Tous autant que nous sommes membres du corps de Christ. Vous voyez? Des membres à part entière. Et nous devons, c'est-à-dire, si je vois un comportement, si toi tu vois un comportement qui n'est pas correct, tu dois le dire. Parce que si tu ne dis pas, Dieu va te demander pourquoi je t'ai montré ça, pourquoi tu n'as pas dit. Ouais. Donc c'est important qu'il y ait cette manière de fonctionner, cette manière de dire les choses. Je prends une autre écriture, parce que nous avions vu hier, par la grâce de Dieu, les fausses prophéties. Les fausses prophéties, et c'est sur ça aussi qu'on va s'arrêter aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Les fausses prophéties, donc les fausses prophéties, qu'est-ce que ça entraîne? Quand on met foi à une fausse prophétie, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est dans l'objectif et dans le but de pouvoir t'entraîner vers une autre adoration. Vous voyez? C'est dans l'objectif et dans le but de t'entraîner vers une autre adoration. Voilà pourquoi hier nous avions lu, quand une personne prophétisait quelque chose que Dieu n'avait pas dit, Dieu était en colère contre cette personne. Dieu même des fois a prophétisé par Jérémie, quant au faux prophète Anania, et il est mort. Vous voyez? C'est-à-dire c'est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Quand tu dis quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, attention, on ne se moque pas de Dieu. Vous voyez? Donc c'est très important de prophétiser ou bien d'annoncer ce qui est conforme à l'Écriture. Il y a la prophétie qui est permanente. La prophétie qui est permanente au sein de l'Église, c'est l'enseignement. Mais il y a la prophétie comme étant le don que Dieu peut utiliser. Par exemple, Dieu t'utilise aujourd'hui, il te montre quelque chose pour l'Église, pour l'édification. Mais la prophétie qui est permanente, qui est en permanence au sein de l'Église, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, la Bible nous dit qu'il persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est Actes des apôtres, chapitre 2. Vous voyez? Il persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire l'enseignement dans lequel on doit persévérer, ce n'est pas l'enseignement qui vient d'autre part. Non. L'enseignement par lequel nous sommes sauvés, nous croyons que c'est l'enseignement des apôtres. Et c'est ça qu'on appelle la saine doctrine. La doctrine saine, ça veut dire qu'elle est sans tache, elle est pure. Ouais. Ou bien la doctrine de Christ, ou bien la doctrine de Dieu. Ouais. Tout ça représente la saine doctrine, c'est-à-dire c'est pur. Il n'y a pas quelque chose à ajouter. Ouais. Il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Ok? Donc ça vient de Dieu. Donc il y a la prophétie où les gens prophétisent par audace. Ça c'est Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. Deutéronome 18, versets 20 à 22, je crois qu'on l'avait vu aussi par la grâce de Dieu. Donc la personne, elle a de l'audace, il prophétise. Deutéronome 18, 20 à 22. Alors, 18, 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera mis à mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtra-t-on, nous, la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, tu n'en auras pas peur. Okay? Donc il y a des prophéties aussi par audace. Quelqu'un qui est audacieux et commence à prophétiser. Okay? Alors, il y a les visions vaines et fades. Là, on peut prendre Lamentation 2.14. Lamentation 2.14. Et après, on basculera sur les faux prophètes. Comment est-ce qu'ils se comportaient? Quelle était
Lamentation 2, 14. Alors, tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fades. Ils n'ont pas mis à nu ta faute afin de détourner de toi la captivité. Et ils ont eu pour toi la vision d'oracles vains et décevants. Vous voyez? Donc ici, les oracles, c'est-à-dire les paroles que Dieu a annoncées au travers de la bouche des prophètes, étaient des oracles vains et décevants. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des vrais prophètes. Parce que quand le prophète vient, il dit quoi? Il dit, ils n'ont pas mis à nu ta faute. C'est-à-dire, le but pour lequel Dieu suscitait les prophètes en Israël, c'était pour mettre la faute des gens à nu et que les gens se repentent et qu'ils reviennent à Dieu. C'était ça. Vous voyez? La raison pour laquelle Dieu envoyait les prophètes en Israël. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître aussi quelqu'un qui est prophète? Nombre, je prends une écriture dans le livre de Nombre. Alors, Nombre, chapitre 12, je crois. Nombre 12, je prends à partir du verset 5. Verset 3. Or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de la rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle de vive voix. Je me fais voir sans énigme et il contemple une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Donc là, Dieu dit, quand il y aura un prophète parmi vous, il dit que c'est dans une vision qu'il lui parlera. Okay? C'est dans un songe. Alors, il dit quoi? Il dit, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Ouais. Ça, il dit, quand il y aura un prophète parmi vous. Maintenant, il y a le prophète de don. C'est-à-dire quelqu'un qui a le don de prophétie. Et il y a une prophète de ministère. C'est-à-dire celui qui vient, qui a aussi peut-être le don, mais qui vient enseigner. Ça, c'est différent. Ouais, ça, c'est différent. Donc, voilà un peu. Prenons maintenant les doctrines étrangères. Je suis dans 1 Roi, chapitre 22. 1 Roi, chapitre 22. Non, pas 22, veuillez m'excuser. 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Ici, nous allons voir les prophètes de Baal. Ouais, les prophètes de Baal. C'est-à-dire, quand le peuple s'était détourné, qu'est-ce que Dieu faisait? Il suscitait toujours un prophète. À ce moment-là, il a suscité le prophète Élie pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Ouais, pour ramener le cœur des enfants, c'est-à-dire il s'était détaché, détourné de la vraie adoration. C'est pourquoi Dieu maintenant suscite un prophète afin qu'il revienne dans la véritable adoration. Qu'est-ce qu'il se passe? Et là, ici aussi, c'est un modèle qui nous montre que lorsque les prophètes de Baal viennent, ouais, se multiplient, ce ne sont pas des prophètes, c'était toujours des juifs, hein, c'était toujours des juifs, mais qui rendaient un culte à d'autres dieux. Ouais. Donc, ici, je suis dans 1 Roi, chapitre 18, je prends à partir du verset 16. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. » Vous voyez? Il s'est rallié au culte des Baals, c'est-à-dire à un autre culte. Dieu ne peut pas être là, parce que Ésaïe 42, verset 8, Dieu dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. » C'est-à-dire quand il y a une statue dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, les statues ne sont plus physiques, mais aujourd'hui c'est dans les cœurs. Il y a des gens qui ont beaucoup de statues dans les cœurs. L'amour de l'argent, tout ça, ce sont des statues. Ouais, ce sont des statues qui sont dans les cœurs et qui doivent tomber.
Oui. Donc c'est important. Il dit quoi? Verset 19, il dit, envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Souvenez-vous, ça c'est un signe aussi. Quand il commence à y avoir multiplication des prophètes, c'est un mauvais signe. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, même dans les temps dans lesquels nous sommes, qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Parce que la Bible nous dit que ceux qui enseignent vont être jugés sévèrement. Ça, c'est Jacques, le livre de Jacques qui nous dit ça. Ceux qui enseignent la parole vont être jugés sévèrement. Il a dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui enseignent. Oui? Parce que quand les gens veulent s'élever et qu'ils annoncent des choses qui sont contraires, c'est un jugement pour ta vie. Dieu n'est l'ami de personne. Dieu est derrière sa parole. Et on n'aide pas Dieu dans ces choses-là. Parce qu'il y en a, par exemple, Uza, il a voulu aider Dieu, il est mort sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas à son poste. Oui, on verra ça par la suite. Je continue la lecture. Alors, Akab envoya des messagers vers tous les Israélites, rassembla les prophètes au mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Ça, c'est très important. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et il dit quoi? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Oui. Si tu considères que l'Éternel est Dieu, tu dois te rallier à lui. Et Jésus nous dit ça, même lorsqu'il vient dans le séjour de la chair, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi, il fait quoi? Il disperse. Et là, Élie dit cela, mais d'une autre manière. Il dit, si l'Éternel est Dieu, donc si toi, tu as la confession que l'Éternel est Dieu, tu dois te rallier à lui. Ok? Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Ouais, on ne peut pas être ni chaud ni froid dans les choses de Dieu. Oh, je suis un peu avec Baal, mais je suis un peu avec Dieu. Oh, quand ça m'arrange, je suis avec Dieu. Quand ça ne m'arrange pas, je suis pas avec Dieu. Non, les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu te fait la promesse que si tu es ainsi, Dieu va te vomir. Ok? Il dit, le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté moi seul, prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, et qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Maintenant, on va voir la manière dont les prophètes de Baal rendent un culte à leur Dieu. Ce qui est totalement différent au culte que nous rendons à l'Éternel. Parce que Élie, avant qu'il rende un culte, qu'est-ce qu'il fait? Il rétablit d'abord l'autel. Voilà pourquoi je vous dis que l'autel, on n'adore pas dans tous les hôtels. Quand je parle de l'autel ici, c'est pas l'autel que vous voyez, non. L'autel, c'est le lieu en fait du culte. C'est le lieu où on rendait un culte à Dieu sous l'ancienne alliance. Mais au jour d'aujourd'hui, même nous avons un autel. Notre autel, selon Hébreux chapitre 13, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que nous n'adorons pas à n'importe quel autel. C'est pas partout où il y a marqué Jésus-Christ que nous adorons. Non. Nous regardons d'abord le modèle. Parce que Élie, pour pouvoir rétablir l'autel qui avait été renversé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord rétabli le modèle. Comment est-ce qu'il a fait? Nous allons le voir par la suite. Élie dit au prophète, choisissez pour vous un taureau. Je prends le verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Donc depuis le matin, ils ont invoqué Baal, 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 jusqu'à midi. Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, il se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ça, c'est Élie qui dit ça. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées. Ce qui est interdit pour les enfants de Dieu. Et ils ont commencé à se couper. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux.
Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Ah, on voit que ce sont des faux prophètes, mais ils prophétisent. C'est-à-dire que c'est pour ça que la Bible nous recommande d'examiner. Vous voyez? D'examiner. Parce que toute prophétie ne vient pas de Dieu, forcément. Vous voyez? Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Donc, il dit quoi? Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni réponse, ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Vous voyez? La manière dont ils rendent un culte à leur Dieu est différente de la nôtre. Parce que pour nous, Dieu a interdit tout ce qui est incision, les coupures, tout ça. Dieu a interdit ça. Vous voyez? Donc ici, il dit quoi? Au verset 30, il dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Avant toute chose, il faut d'abord rétablir l'autel. Vous voyez? Parce que Dieu, lorsqu'on l'invoque, on l'invoque selon un modèle. De même aussi, vous voyez, même dans les temps dans lesquels nous sommes, on ne peut pas aller adorer partout. Non. Il y a des endroits où tu adores. Si tu adores, Dieu est en colère contre toi. Vous voyez? Parce que là où la gloire de Dieu n'est pas, c'est la gloire de l'homme qui est là. Et là où il y a la gloire de l'homme, Dieu est en colère. Pourquoi? Parce que tout homme devant Dieu doit disparaître et c'est lui qui doit paraître. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il vient, il dit, il faut que je diminue afin que lui, il croisse. Ouais. C'est-à-dire, quand il y a Dieu, il n'y a pas l'homme, mais c'est le modèle. C'est pour ça que Dieu dit à Moïse, dans Exode chapitre 25, verset 40, il dit, Moïse, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Ouais. Si Moïse ne fait pas selon le modèle, la gloire de Dieu ne peut pas descendre. Oui. Donc c'est important. Là, Élie fait la même chose. Avant, il peut pas, comment dire, adorer dans l'autel que les prophètes de Baal ont fait. Non, Dieu ne va pas répondre. Dieu ne va pas répondre. C'est-à-dire, pour que Dieu puisse répondre, il faut que l'autel soit bâti sur les 12 fils de Jacob, et il faut qu'il rétablisse l'autel correctement. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Ouais. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau. Et après, on sait que Dieu a répondu par le feu. C'est très important. Ouais, parce que si Élie n'aurait pas fait comme ça, Dieu n'aurait pas répondu. Et c'est une fois que Dieu a répondu que les gens ont compris que l'Éternel est Dieu. Parce que les gens étaient tellement troublés qu'ils ne savaient plus distinguer les faux dieux de l'Éternel. C'est pourquoi il est important que nous transmettions les valeurs de la foi à nos enfants. C'est très important. Parce que si nous ne transmettons pas, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu. Parce que Dieu ne nous les a pas donnés pour que nous puissions les aimer. Non. Tu n'aimeras pas ton enfant de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Non. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous comprenez? Donc c'est très important de mettre Dieu à sa place, de mettre nos enfants à leur place. Pourquoi Dieu dit ces choses-là? Même prenons une écriture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16. Parce que nous rendrons des comptes de la manière dont Dieu ne nous a pas donné des enfants comme les gens, ils veulent simplement, ah moi mon enfant, je peux mourir pour mon enfant. Non, moi je ne meurs pas pour mon enfant. Si tu meurs pour ton enfant, tu vas en enfer. Ah oui, tu ne peux pas mourir pour un individu. Ouais, tu dois aimer Dieu. Meurs pour Dieu. Là, tu es sûr que tu iras dans la présence de Dieu. Mais ne meurs pas pour ton enfant par fanatisme. On ne doit pas être fanatique de nos enfants. Nos enfants, ça reste des êtres humains. On doit les réprimander quand ils font le mal. Ouais. Acte 16, verset 16. Acte 16, 16. Alors, ici, c'est la femme à l'esprit de Python. Comme nous allions au lieu
de prière, une servante qui avait un esprit de python. Ouais. De python, et qui par ses divinations procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ce qu'elle dit, est-ce que c'est faux? Ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais elle le fait par quel esprit? Vous comprenez? Elle dit quelque chose de vrai, mais elle le fait par un autre esprit. Et comment est-ce que Paul discerne ça? Il discerne ça par le Saint-Esprit, mais il discerne ça aussi par l'enseignement. Parce que l'enseignement nous donne les yeux pour pouvoir comprendre quel est l'esprit qui agit, qui anime aussi cette personne. C'est très important. Pourquoi? Je vais vous prendre une écriture. Parce qu'elle dit quoi? Et ce qu'elle dit est vrai. Elle dit, ce sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. C'est pas faux. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, parce que nous ne combattons pas contre l'individu. Vous voyez? Nous ne combattons pas contre l'individu, nous combattons les esprits. Voilà pourquoi il parle à l'esprit. Il ne parle pas à l'individu, parce que la personne a toujours la possibilité de se repentir. Mais il parle à l'esprit. Il leur donne à l'esprit qui est en train d'agir en elle. Vous voyez? Donc quand je parle à l'esprit. Quand je combats mon combat, voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les pouvoirs, contre les esprits du mal dans les lieux célestes et les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Vous voyez, mon combat n'est pas contre un individu. Même si l'individu me fait du mal, moi je dois comprendre que c'est l'esprit. C'est un esprit mauvais qui le pousse à agir comme ça. C'est pas l'individu en soi. Vous voyez? À un moment donné, tu peux être aussi, à un moment donné aussi, tu peux être aussi animé par une mauvaise pensée, par un mauvais esprit. Vous voyez? À un moment donné. Parce que Pierre même l'était. Il a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Mais juste après, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Vous voyez? C'est-à-dire, à un moment donné, si tu ne prends pas garde, tu peux être aussi animé, vous voyez, par un esprit qui n'est pas de Dieu. D'accord? Donc ici, il fait cela plusieurs jours, et Paul a excédé, il dit quoi? Il leur donna quoi à l'esprit? Il dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent. Donc ça, ici pourquoi Paul discerne par le Saint-Esprit, mais aussi qu'est-ce que Jésus nous dit? C'est très important. Parce que Jésus a dit quoi? Quand le Saint-Esprit, si c'était le Saint-Esprit ne peut pas glorifier les hommes. La Bible nous dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. L'honneur, c'est différent de glorifier quelqu'un. Par exemple, honorer, si elle se serait arrêtée à dire une fois, ah, eux, ces gens-là, ce sont des gens qui vous annoncent la voie du salut, ce sont des serviteurs de Dieu. C'est bon, ça suffit. Mais quand tu fais ça pendant plusieurs jours, là, ça devient autre chose. C'est plus Dieu. C'est un autre esprit. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit quoi? Jésus nous dit, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, il dit quoi? Il dit, dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera. C'est-à-dire, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Ouais, parce qu'il dit quoi? Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, quand il arrive dans la vie d'une personne, il vient pour glorifier Jésus. De même que Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il vient pour glorifier le Père. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu ne peut que glorifier que Dieu. Dieu ne glorifie pas, Dieu ne glorifie pas les hommes de manière exagérée. Mais on voit, par exemple, dans le livre de Actes, que Paul, lorsqu'il était dans l'île de Publius, on leur a rendu des honneurs par rapport aux miracles qui se sont accomplis. Vous voyez? Donc c'est différent. Rendre des honneurs, rendre gloire à Dieu par rapport pour le travail que ses serviteurs ont fait, c'est différent. Mais ça ne doit pas être une gloire qui est excessive,
qui revient comme si, c'est-à-dire comme si on voulait prendre la gloire de Dieu. Non. Ouais, non. Déjà, une personne humble doit refuser tout ce qui est lié à la gloire. Parce que la Bible est claire. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. Tous les gens que nous voyons élevés dans le monde, devant Dieu, c'est une abomination. C'est pas moi qui dis ça, c'est Luc 16. On va s'arrêter là. Je prends cette écriture, on s'arrête là pour aujourd'hui et pour cet enseignement aussi. Demain, Dieu voulant, on prendra des questions s'il y en a. Je prends ces dernières écritures parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Ouais, donc je prends Luc chapitre 16 à partir du verset 14. L'Écriture nous dit quoi? Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ouais. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ouais. Tout ce qu'on voit qui est élevé parmi les hommes, je crois, à mon humble avis, vous voyez, que Dieu, même quand il suscite les Paul, mais il laisse Paul dans un état aussi misérable, c'est-à-dire il le laisse avec une écharpe dans la chair, vous voyez, c'est-à-dire ce n'est pas pour qu'il puisse se glorifier, mais c'est pour qu'il puisse travailler pour le royaume. Vous voyez, qu'il puisse travailler pour le royaume. Et même Paul a supplié le Seigneur, enlève-moi cette écharpe. Il a dit 3 fois j'ai supplié le Seigneur, mais il a dit quoi? Ma grâce te suffit. Vous voyez, pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir de la connaissance qu'il avait, il lui laisse une écharpe dans la chair. Vous voyez? Donc c'est très important, c'est-à-dire Dieu, pour que tu ne prennes pas sa gloire, si par exemple Dieu t'utilise puissamment, pour que tu ne prennes pas sa gloire, il doit faire quelque chose qui va te déranger. Qui va te déranger au quotidien. Parce que Paul, il avait une écharpe dans la chair, un ange de Satan, qui lui soufflétait de ne pas s'enorgueillir. Parce que Paul, il a eu d'excellentes révélations. Dieu lui a montré beaucoup de choses. Donc il fallait aussi pour qu'il ne puisse pas, comme dans cette chair-là, cette chair c'est la tente du péché. Donc pour qu'il ne puisse pas se glorifier, ouais, Dieu lui met un ange de Satan dans la chair pour qu'il ne puisse pas s'élever. Ouais. Donc c'est très important. Parce que sinon, tu guéris, aujourd'hui tu guéris, tu ressuscites un mort. Demain tu fais ci, demain tu fais ça, tu vas croire que c'est moi. Tu vas croire que c'est moi. Voilà pourquoi Jésus nous montre un enseignement. Lorsqu'il fait les miracles, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier. Pourquoi? Parce que si tu ne pries pas, tu vas commencer à croire que c'est toi. Tu vas commencer à t'élever au-dessus des hommes. Tu vas commencer à dire, oh, moi j'ai déjà fait, moi ceci, moi. Et quand tu es comme ça, Dieu va commencer à t'abaisser. À t'abaisser. Parce que l'Écriture est claire. Celui qui veut s'élever sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Que l'Éternel Dieu bénisse pour aujourd'hui. On s'arrête là. Et nous allons prier au nom de Jésus-Christ.